Oui, je crois qu'il y a une rencontre entre le lieu de cette exposition, avec ce musée, un musée un peu particulier, un musée de l'histoire de l'immigration, un musée donc qui n'est pas dédié à l'art ou à l'art contemporain, mais c'est bien parce que c'est un lieu engagé, c'est un lieu militant que ça l'intéressait de montrer sa collection. Mais cette collection, elle est invitée à dialoguer avec la collection du Musée de l'Histoire de l'immigration, qui a une petite collection d'art contemporain, mais à chaque fois judicieusement choisie, et les résonances se font de manière assez naturelle. On passe de cette très belle pièce d'Annette Messager, deux clans, deux familles, qui vient structurer l'espace et cette pièce dialogue avec à la fois un Basquiat, à la fois un triptyque de Tata. On a là une galerie de portraits, une galerie d'individus qui déploie toute sa force. C'est bien comme ça en petit groupe. On peut faire des petits groupes ici, comme c'est déjà très perturbé, le sol et tout ça. Il ne faut pas embêter les Basquiat là. Tous ces enfants sont grands, hein, dedans. Oh là là. Tous ces enfants, parce qu'ils sont devenus. J'essaye de voir si techniquement c'est en forme, si ça a bien été conservé, etc. Donc c'est plus ces problèmes-là d'inquiétude. Là, je suis un peu inquiète pour l'espace. Donc, ce qui me touche, c'est que la première fois que j'ai montré, c'était ici. Et donc, voilà, c'est un retour de cette pièce ici. C'est une collection placée sous l'amitié, cette volonté d'être au plus près des artistes. Il n'y a pas de limite aux créateurs. À partir du moment où un créateur est un bon créateur, le matériau qu'il va utiliser n'a pas d'importance, semble nous dire Agnès B. Et on retrouve du coup dans l'exposition à la fois des grands noms que tout le monde connaît, Andy Warhol, Basquiat, mais aussi un certain nombre de jeunes artistes moins connus dont leur œuvre dévoile une force évidente. Cette exposition, on l'a voulu comme pouvant scander un parcours. Le titre lui-même est une interjection, vivre avec deux points d'exclamation, et ensuite les œuvres sont réparties comme un chemin de vie où on se promène de la jeunesse à la mort, en passant par travailler, habiter et se questionner aussi sur l'identité. La question de l'identité est centrale au sein de la collection. Une expo qui s'appelle Vivre et qui a une section sur la mort. J'aime beaucoup ce graffiti qui conclut l'expo et qui dit tu dors, t'es mort. C'est une espèce d'ode à la vie.